Les choses les plus difficiles apportent les plus grandes récompenses. Parfois, le chemin le plus facile n'est pas celui que nous sommes censés prendre. Au fond de toi, tu le sais, n'est-ce pas? Les choses qui sont difficiles, les vrais sacrifices, portent un poids, une sensation que tu ne peux pas secouer. Choisir le chemin le plus difficile, celui que personne d'autre ne veut prendre, c'est là que commence le voyage vers la grandeur. Maintenant, demande-toi, combien de fois t'es-tu détourné parce que quelque chose te semblait trop difficile? Combien de fois as-tu choisi le confort plutôt que le défi, éviter l'inconfort parce que l'autre chemin demandait plus? Mais voici une vérité que peu de gens acceptent. Les meilleures choses de la vie viennent à un prix, et ce n'est pas payé en argent ou en possession. Le prix à payer est la sueur, le temps et parfois des larmes. La grandeur demande, qu'es-tu prêt à sacrifier? Es-tu prêt à sortir de l'ordinaire et à payer le prix que la grandeur exige? Parce que cela ne concerne pas le chemin de quelqu'un d'autre, il s'agit de tracer ton propre chemin. C'est difficile, on dirait que personne ne comprend, alors tu fais probablement quelque chose de bien. Les choix les plus difficiles, les sacrifices qui font le plus mal, ce sont ceux qui comptent vraiment. Alors, es-tu prêt à choisir le chemin moins fréquenté? Es-tu prêt à être plus que ce qu'on attend de toi? Lorsque tu fais face à un choix difficile et que tu avances, tu construis ta résilience. Tu t'entraînes à affronter l'adversité. Chaque fois que tu choisis ce qui est difficile plutôt que ce qui est facile, tu choisis la croissance plutôt que la stagnation. Et c'est ainsi que tu deviens plus fort. C'est ainsi que tu prouves que tu es capable de plus que ce que quiconque pensait, y compris toi-même. Mais pourquoi est-ce si tentant d'éviter le chemin difficile? Parce que le confort est séduisant. Le sacrifice est le feu qui te forge, et bien qu'il puisse brûler, il te transforme en la personne que tu dois devenir. Le vrai sacrifice signifie comprendre que ce que tu abandonnes aujourd'hui pave la voie à quelque chose de mieux demain. C'est un acte de respect de soi, une reconnaissance que tes objectifs méritent rien de moins que tout ce que tu as. Lorsque tu es prête à sacrifier et à embrasser véritablement l'inconfort, c'est là que tu deviens imparable. C'est là que ton potentiel est libéré. Maintenant, rapprochons-nous de toi. Pense à ta propre vie, à tes rêves, à tes objectifs. Es-tu vraiment prêt à sacrifier? Es-tu prêt à abandonner le confort, à lâcher les choses qui te retiennent et à affronter l'inconnu pour atteindre ton potentiel? Ce n'est pas une question avec une réponse facile. Le sacrifice n'est pas quelque chose que tu décides de faire une seule fois. C'est un choix que tu fais chaque jour. C'est se lever et choisir la discipline plutôt que les excuses. C'est rester sur ton chemin même quand les autres font demi-tour. Alors demande-toi, qu'es-tu prêt à abandonner pour atteindre tes objectifs? Quel confort, quelle distraction, quel filet de sécurité es-tu prêt à laisser derrière? La question n'est pas ce que tu veux, mais ce que tu es prêt à sacrifier pour y parvenir. Le chemin vers la grandeur est long et le coût est élevé. Il va te falloir tout ce que tu as. Sois honnête avec toi-même. Le succès n'est pas réservé aux chanceux ou aux privilégiés, il est pour les résilients, ceux prêts à traverser la douleur, à affronter leurs peurs et à aller après ce qu'ils veulent avec tout ce qu'ils ont. Et si c'est toi, si tu es vraiment prêt à faire des sacrifices, commence dès aujourd'hui. Commence à échanger ce qui est facile contre ce qui a du sens. Souviens-toi, le succès est construit sur des choix quotidiens, ce n'est pas un seul moment de bravoure. Si tu es prêt à échanger le confort pour quelque chose de plus, alors tu es déjà plus proche d'atteindre tes rêves que tu ne le penses. Embrasser le sacrifice ne se fait pas du jour au lendemain. C'est une habitude, un état d'esprit qui prend du temps à se développer. Tu dois t'entraîner à voir l'inconfort comme faisant partie du voyage. Comme un athlète entraîne son corps, tu dois entraîner ton esprit à surmonter les obstacles. Chaque fois que tu pousses un peu plus loin, chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que la commodité, tu construis de la résilience. Pense au sacrifice comme à un muscle. Plus tu le travailles, plus il devient fort. Tout comme un athlète entraîne son corps à supporter le stress physique, tu dois entraîner ton esprit à accueillir les défis. Choisir le chemin qui semble difficile, c'est là que la croissance se produit. C'est s'engager envers tes objectifs les jours où tu préférerais abandonner. La discipline est la base du sacrifice. Sans elle, le voyage devient dispersé et la vision s'estompe. Mais avec la discipline, chaque petite action s'ajoute à la précédente. Chaque jour où tu restes sur la bonne voie, tu investis dans la personne que tu veux devenir. Crée des routines qui te mettent au défi, des routines qui te poussent au-delà de ce qui est confortable, que ce soit l'entraînement, le travail ou l'apprentissage de quelque chose de nouveau. Chaque petit choix construit une base de sacrifice. Et voici la vérité.
La douleur ne devient pas nécessairement plus facile, mais ta capacité à la supporter grandit. Le sacrifice n'est pas une question d'effacer la douleur, mais d'apprendre à la supporter. Chaque jour, tu trouveras de la force. Vous ne saviez pas que vous en aviez la capacité. Chaque défi auquel vous faites face, chaque décision que vous prenez pour continuer à avancer vous rapproche de la personne capable d'atteindre la grandeur. Plus vous pratiquez, plus vous devenez fort, car le sacrifice, la discipline et la résilience sont les clés pour libérer le potentiel que vous avez en vous. Et chaque fois que vous choisissez ce qui est difficile, vous vous rapprochez d'un pas de la personne que vous êtes censé devenir. Quand tout est dit et fait, les choses les plus difficiles dans la vie sont celles qui nous définissent. Les sacrifices, les luttes, les nuits blanches, tout cela construit quelque chose en vous que aucun chemin facile n'aurait pu faire. Lorsque vous embrassez la douleur du sacrifice, vous créez un avenir dont vous serez fier. Vous prouvez à vous-même que vous êtes capable de tout. Mais rappelez-vous ceci, ce n'est pas à propos des autres, ce voyage, cette étape, c'est le vôtre. Il s'agit de devenir la meilleure version de vous-même, et la seule façon d'atteindre cette version est à travers le sacrifice. Alors demandez-vous à nouveau, qu'êtes-vous prêt à abandonner? Que êtes-vous prêt à laisser derrière vous pour obtenir quelque chose de plus grand? Parce qu'au final, les récompenses ne concernent pas seulement le succès ou les réalisations, elles concernent le fait de savoir que vous avez donné tout ce que vous aviez, que vous ne vous êtes pas contenté de peu et que vous avez choisi le chemin de la croissance plutôt que du confort. Embrassez le chemin difficile, poursuivez le défi, et laissez chaque sacrifice vous rapprocher de la grandeur dont vous savez être capable. La force de faire face à l'inconfort. Nous vivons dans un monde qui essaie constamment de nous vendre le confort. Partout où vous regardez, il y a une promesse de facilité, de raccourci, de solutions rapides, de gratification instantanée. On nous dit que le chemin de la moindre résistance est celui que nous devrions prendre, que tout ce qui vaut la peine d'être obtenu devrait arriver sans lutte. Mais je suis ici pour vous dire que c'est un mensonge. Le confort, la commodité et la facilité ne sont pas les choses qui construisent une vie forte et épanouie. En fait, ce sont souvent ces mêmes choses qui nous maintiennent bloqués. La croissance ne se produit pas dans le confort, la force ne se construit pas lorsque tout va bien. Vous ne devenez pas la personne que vous êtes censé être en évitant les défis, en esquivant les obstacles, en restant dans des espaces sûrs et familiers. La croissance se produit lorsque vous faites face à l'inconfort, lorsque vous vous y adonnez, lorsque vous choisissez de continuer même quand tout temps vous dit de faire demi-tour. Nous sommes conditionnés à croire que l'inconfort est un signe que quelque chose ne va pas, que nous sommes sur le mauvais chemin. Mais l'inconfort est un signal. Il vous dit que vous dépassez vos limites, que vous vous étirez, que vous vous poussez dans un nouveau territoire, et c'est là que la magie se produit. C'est là que la transformation commence. Si vous regardez n'importe qui a déjà accompli quelque chose de significatif, vous trouverez qu'ils ont tous une chose en commun. Ils ont choisi d'embrasser l'inconfort. Ils ont compris que les moments difficiles, ceux qui vous testent, ceux qui vous font douter de vous-même, ceux qui vous font remettre en question tout ce que vous croyez, ce sont ces moments-là qui vous forgent. Ce sont ces moments qui construisent la résilience. Mais voici le problème. La plupart des gens n'exploitent jamais leur véritable potentiel parce qu'ils évitent ces moments. Ils choisissent le confort plutôt que le défi, la sécurité plutôt que le risque, et ce faisant, ils se contentent d'une vie plus petite que celle qu'ils sont capables de vivre. Ils se contentent de la routine, de la médiocrité, d'une version d'eux-mêmes qui n'a jamais à lutter, mais qui ne grandit jamais non plus. Nous devons cesser de voir l'inconfort comme l'ennemi. Nous devons cesser de traiter la lutte comme quelque chose à fuir. Nous devons commencer à le voir pour ce qu'il est vraiment, une opportunité. Une chance de prouver à nous-mêmes ce dont nous sommes capables, une chance de montrer que nous n'avons pas peur du travail, que nous n'avons pas peur de la douleur qui accompagne le dépassement de nos limites. La vie n'est pas censée être facile, elle est censée vous challenger, vous tester, vous pousser. Et chaque fois que vous faites face à cela, vous vous approchez un peu plus de la personne que vous êtes censé devenir. Chaque fois que vous surmontez ce défi, chaque fois que vous faites face à cet inconfort, vous construisez un nouveau niveau de résilience. Vous devenez quelqu'un capable de gérer tout ce que la vie vous réserve. Vous devenez incassable. Voici ce que le monde a besoin d'entendre en ce moment. C'est ok d'être inconfortable, c'est ok de lutter, c'est ok de se sentir dépassé. C'est là que la vraie vie se passe, c'est là que vous découvrez qui vous êtes réellement. Ce n'est pas dans les moments où tout va bien, c'est dans les moments où vous faites face à la tempête, lorsque vous avez envie d'abandonner, lorsque vous ne savez pas si vous avez ce qu'il faut, mais vous continuez malgré tout. Nous sommes tellement habitués à éviter l'inconfort que nous avons oublié comment le supporter. Nous avons oublié que c'est une partie du processus, et en conséquence, nous sommes devenus fragiles. Nous abandonnons dès les premiers signes de difficulté.
Nous reculons lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, et nous nous demandons pourquoi nous ne grandissons pas, pourquoi nous ne changeons pas, pourquoi nous ne devenons pas la personne que nous voulons être. Mais voici la vérité, vous ne pouvez pas grandir sans inconfort. Vous ne pouvez pas devenir plus fort sans lutte. Vous ne pouvez rien accomplir de véritablement précieux si vous fuyez toujours les parties difficiles de la vie. Vous devez être prêt à y faire face, à rester dans le feu, à savoir que même lorsque c'est douloureux, même lorsque c'est incertain, vous devenez plus fort. Vous devenez quelqu'un qui ne survit pas seulement, mais qui prospère. Nous avons besoin de résilience plus que jamais. Nous avons besoin de personnes prêtes à endurer, prêtes à prendre le chemin difficile, non pas parce qu'il est facile, mais parce qu'il en vaut la peine. Nous avons besoin de personnes prêtes à se lever jour après jour, même lorsqu'elles sont fatiguées, même lorsqu'elles sont découragées, même lorsque cela semble ne rien changer, parce qu'elles savent que c'est dans ces moments-là qu'elles construisent quelque chose de réel. Il est facile d'abandonner lorsque les choses se compliquent. Il est facile de fuir lorsque la pression monte. Mais et si, au lieu de fuir l'inconfort, vous décidiez de courir vers lui? Et si vous le voyez comme la porte d'entrée de votre propre potentiel? Et si, au lieu de le laisser vous vaincre, vous en faisiez la chose qui vous forge pour devenir quelqu'un qui ne peut pas être brisé? Parce que voici la chose, la vie sera difficile, que vous choisissiez ou non de vous adonner à l'inconfort. La différence, c'est que lorsque vous l'acceptez, lorsque vous choisissez de le voir comme une opportunité plutôt que comme un obstacle, vous prenez le contrôle de votre propre croissance, point le coût du temps gaspillé. Le temps est la ressource la plus précieuse que nous ayons, et pourtant c'est celle que nous traitons le plus négligemment. Nous laissons filer entre nos doigts comme si elle était infinie, comme si nous avions tout le temps du monde pour faire ce que nous voulons, devenir la personne que nous aspirons à être, vivre la vie que nous imaginons pour nous-mêmes. Mais au fond, nous savons que ce n'est pas vrai. Nous savons que le temps passe, et chaque seconde que nous gaspillons est une seconde que nous ne récupérons jamais. Nous nous disons que nous commencerons demain, que nous le ferons plus tard. Nous trouvons des excuses, nous nous convainquons qu'il nous faut plus de temps, plus de préparation, plus d'énergie. Nous attendons le bon moment, la bonne occasion, la bonne sensation. Et avant que nous ne nous en rendions compte, les jours deviennent des semaines, les semaines des mois, et les mois des années. Et nous regardons en arrière, nous demandant où est passé le temps, pourquoi nous n'avons pas progressé. La vérité, c'est que le temps n'attend pas. Il ne fait pas de pause pour que nous soyons prêts. Il avance sans relâche, que nous l'utilisions ou que nous le gaspillons. Et plus nous hésitons, plus nous procrastinons, plus nous laissons la peur ou le doute nous retenir, plus nous permettons à la vie de nous échapper. Vous voyez, nous agissons comme si nous étions garantis de demain, comme si nous étions garantis de l'heure suivante. Mais rien n'est garanti. Nous supposons que les opportunités que nous avons maintenant seront encore là plus tard. Nous pensons que nous pouvons nous permettre d'attendre, qu'il n'y a pas d'urgence. Mais la réalité, c'est que la seule chose que nous avons garantie, c'est maintenant, ce moment, cette chance de faire quelque chose de nos vies, de prendre une décision, de passer à l'action, de continuer d'avancer. L'horloge tourne toujours, et pendant que vous êtes là à réfléchir, à vous demander si vous êtes prêt, à vous demander si vous êtes assez bon, votre temps s'échappe. C'est la dure réalité. Le temps gaspillé est un temps que vous ne récupérez jamais, point, vous ne pouvez pas le reprendre, vous ne pouvez pas l'acheter de nouveau. Une fois qu'il est passé, il est passé. Nous passons tellement de temps à planifier, à penser. Nous réfléchissons trop, nous attendons les conditions parfaites, l'humeur parfaite, les circonstances idéales. On se dit, une fois que tout sera en place, je commencerai. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas de moment parfait, il n'y a pas de plan sans défaut. Il n'y a que l'action, imparfaite, désordonnée, mais nécessaire. Parce que plus tu attends la perfection, plus tu perds du temps. Il faut arrêter d'attendre la permission, arrêter de chercher la validation des autres, espérant que quelqu'un nous dise qu'on est prêt, que c'est notre moment. Personne ne viendra te sauver. Personne ne va te remettre tes rêves. Tu dois aller les chercher toi-même, les prendre. Il faut prendre la décision que c'est maintenant le moment. Que tu en as assez d'attendre, d'inventer des excuses. Si tu veux changer ta vie, si tu veux accomplir quelque chose, si tu veux être quelqu'un de plus que ce que tu es aujourd'hui, il faut agir. Il faut faire ce premier pas, même s'il est petit, même s'il est incertain, parce que l'action, peu importe sa taille, crée de l'élan, et l'élan, c'est ce qui motive le changement. Le problème n'est pas que nous ne savons pas quoi faire. Au fond, la plupart d'entre nous savons exactement ce qu'il faut faire pour avancer. Le problème, c'est que nous avons peur de le faire. Nous avons peur de l'échec, peur du jugement, peur de nous tromper.
Mais voici la vérité. La peur de l'échec te coûte plus que l'échec lui-même. Le temps que tu passes à éviter l'action, le temps que tu passes dans la peur, c'est du temps que tu ne récupéreras jamais. Demande-toi combien de temps encore es-tu prêt à attendre? Combien de temps vas-tu encore laisser la peur dicter ta vie? Combien de temps as-tu déjà perdu? Et combien d'autres moments vas-tu laisser filer avant de décider que c'est assez? La grande tragédie, ce n'est pas que nous échouons, c'est que nous n'essayons même pas. Nous laissons les opportunités passer, pensant qu'il y en aura toujours d'autres, qu'il y aura toujours plus de temps, plus de chance. Mais la vie ne te doit pas d'opportunités. Elle ne te doit pas du temps. Tu dois profiter de ce que tu as, maintenant, aujourd'hui. Et oui, cela sera inconfortable, oui, ce sera difficile, mais c'est dans l'inconfort que la croissance se produit, c'est là que commence le changement. Nous attendons souvent la motivation, pensant qu'il faut d'abord se sentir inspiré pour passer à l'action. Mais la motivation est changeante. Elle ne sera pas toujours là quand tu en auras besoin. Ce dont tu as besoin, c'est de la discipline. La discipline d'agir, peu importe comment tu te sens. La discipline de commencer, même quand tu es incertain, même quand tu es fatigué, même quand tu as peur. Parce que la discipline, et non la motivation, est ce qui te portera en avant. Nous avons besoin de nous sentir inspirés avant d'agir, mais la motivation est capricieuse. Elle ne sera pas toujours là quand tu en auras besoin. Ce dont tu as besoin, c'est de la discipline d'agir, peu importe comment tu te sens. La discipline de commencer même quand tu es incertain, fatigué, ou même effrayé. Parce que la discipline, et non la motivation, est ce qui te portera en avant. La discipline transforme les intentions en réalité. La réalité, c'est que la vie est plus courte que nous ne le pensons. Nous avons moins de temps que ce que nous supposons. Et un jour, tu te retourneras et tu regretteras de ne pas avoir agi plus tôt. Tu regretteras de ne pas avoir laissé la peur t'arrêter. Tu regretteras d'avoir gaspillé du temps à attendre le moment parfait. Alors, qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui t'empêche d'agir? Parce que je te promets qu'il n'y a pas de « plus tard ». Il n'y a pas de « meilleur moment ». Il n'y a que le maintenant. Si tu veux quelque chose, vas-y. Tu sais ce qui est vraiment génial chez toi? C'est que tu n'as jamais abandonné, malgré tout ce que tu as traversé. Tu es toujours là. Je ne pense pas que tu te rendes compte à quel point c'est incroyable. D'autres auraient abandonné s'ils étaient à ta place, mais toi, tu n'as pas lâché. Tu devrais te féliciter pour cela, car cela signifie que des bénédictions arrivent vers toi, et avec le temps. C'est un rappel pour te dire que tu fais un travail incroyable. On doit continuer à avancer. Peu de gens peuvent faire cela, alors continue de faire ce que tu fais. Tu es en train de faire un travail incroyable. La vérité, c'est que les paroles sont bon marché. L'action, elle, coûte cher. L'action te coûtera toujours quelque chose. Es-tu prêt à en payer le prix? Plus important encore, es-tu prêt à accepter le coût? C'est triste de voir que la plupart des gens ne trouveront jamais de satisfaction aujourd'hui, parce que ce qui les garde en mouvement, c'est l'idée de fuir le présent. Si le seul moment que tu attends avec impatience est le vendredi après-midi, ta vie est douloureuse, car il y a beaucoup de temps entre les vendredis. Et quand le vendredi arrive enfin, il passe vite. Quand le seul moyen de rester en bonne santé et concentré est de penser à tout démolir comme récompense, ton propre déclin devient ta priorité. Et cela ne finit jamais bien. Si ta vie ne consiste pas en des accomplissements et des surmontées de défis quotidiens, tu as un problème à résoudre. Mais dans mon esprit, il n'y a aucun doute sur ta capacité à résoudre ce problème. Tu dois toujours mettre le but en premier, et tu ne sais peut-être pas encore ce qu'est ton but. Je peux te dire une chose, les gens disent souvent « je veux trouver mon but ». Mais il faut leur rappeler que le but n'est pas quelque chose de perdu et donc, tu ne vas pas simplement le trouver. Il faut que tu développes ton but. Et l'endroit où tu commences, c'est en remettant de côté le plaisir et les désirs, en te concentrant d'abord sur le but et le devoir. La vie n'est pas du tout juste. Alors, qu'est-ce que tu vas en faire? Je savais que personne ne viendrait m'aider, qu'aucun miracle ne viendrait faire de moi quelqu'un de spécial. Toutes mes situations étaient sur moi, maintenant tout dépend de moi. C'était sur moi, et c'est ce que tu dois réaliser. Tout ce que tu fais, tu peux avoir du soutien, ou pas, mais tout est sur toi. Tu dois prendre la décision si tu veux être exceptionnel ou juste médiocre. Et tout va bien point de l'autre côté de ton inconfort. C'est là que commence ton vrai voyage. Tu sais, quand tu as décidé, c'est mon chemin, c'est comme ça que je me tiens, voilà comment je m'arrête,
voici ce que je fais de mes mains, voilà comment je fais mon premier pas. Ce n'est pas vraiment qui tu es. C'est chorégraphié, c'est de la pratique, et c'est ce que tu as décidé d'être le plus cool. Mais dès que tu trébuches et tombes, et que tu veux vraiment savoir qui tu es, c'est comment tu te relèves. Quand tu te relèves, tu n'as plus rien de cool. Tu te relèves avec honte ou avec fierté. Peu importe ce que c'est là que tu vois qui tu es réellement. La vie, c'est aussi se faire mal, échouer, se relever, affronter l'adversité, les obstacles, et comprendre que ce que tu pensais être un chemin court, c'est en fait un long chemin vers le succès, et tu devras prendre ce voyage si tu veux vraiment réussir. Cela pourrait te surprendre, mais tu es comme un mirage. De loin, tu sembles être quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui va quelque part avec de l'ambition. Mais dès que tu t'approches, tu te rends compte qu'il n'y a rien là. Pas d'action, pas de constance, pas de discipline. Tu te dis que c'est aujourd'hui que tu vas enfin passer à l'action, mais dès que la réalité frappe, tout disparaît, et tu te demandes pourquoi tu te sens toujours bloqué. Si tu veux faire des progrès vers tes objectifs, il te faut de la substance. Et la façon de l'obtenir, c'est en passant à l'action. Commence par une action que tu vas accomplir demain, juste une. Et une fois que tu l'auras fait, tu la feras le jour suivant, puis celui d'après. Et une fois que tu auras répété cela suffisamment de fois, tu ajouteras une autre action que tu accompliras de manière régulière. Tu répéteras ce processus encore et encore, jusqu'à ce que tu sois transformé. Tu passeras d'un mirage à quelque chose de solide. Tu deviendras réel, quelqu'un avec une véritable substance, quelqu'un qui, lorsqu'il dit qu'il fera quelque chose, le fait réellement. Et une fois que tu atteins ce stade, tes objectifs te suivront. Voici le truc avec le succès. À chaque succès, tu dois être prêt pour l'obscurité. Donc, chaque fois qu'une chose bonne t'arrive, tu dois maintenant être prêt à affronter ce qui pourrait te retenir. Tu ne peux pas avoir du soleil sans l'ombre. Trop de gens, quand ils rencontrent le succès, ignorent que l'obscurité va arriver. C'est à ce moment-là qu'ils trébuchent et tombent. Mais quand tu atteins le sommet, tu vois tout sous un autre angle. C'est presque comme un algorithme. Quand ils remportent ce gros trophée, quelque chose se passe. S'ils ne se remettent pas rapidement, ils ne peuvent pas retourner dans le jeu. Je pense qu'on a tous des rêves. Je pense qu'on a tous une vision de nous-mêmes vivant un certain type de vie. Mais certaines personnes ne feront jamais quoi que ce soit qui se rapproche d'un pas vers ce rêve. Qu'est-ce qui te retient? À la fin de la journée, tu es seul dans ce monde. Tu pourrais tout perdre et continuer à être là. Qui et quoi te retient? C'est juste toi et ton ignorance à comprendre ce qu'il faut faire pour accomplir ce que tu dois faire, pour que ces rêves deviennent réalité. Tu dois passer à l'action. Arrête de penser et commence à agir. Imagine que cela soit vraiment ta vie. Imagine que ce soit ce que tu ressens chaque jour. Tu dois le voir, le respirer, tu dois être cette personne. Tu ne le veux tout simplement pas assez fort. Alors, mets-toi au travail. Rappelle-toi juste que tu es toujours en train de devenir. Un jour, tu te retourneras et verras cette version de toi, sachant que tu fais de ton mieux. Donne-toi juste du temps. Je ne pense pas que ce soit censé être facile. Il y a de la douleur, mais cela passera, comme tout le reste. Et puisque tu connais la douleur, ton cœur est plus fort, ton âme comprend davantage. Tu peux le faire. Vivre, car il y a des moments où tu ne pourrais pas. Ce n'est pas important de devenir un bon combattant dans ce monde, ni de devenir un bon guide spirituel. Ce qui est important, c'est de trouver un moyen de vivre une vie agréable, et dans le meilleur des cas, de soutenir les autres pour qu'ils trouvent eux aussi ce même chemin. C'est de cela qu'il s'agit, peu importe la forme que tu lui donnes, peu importe le contexte culturel d'où tu viens. L'idée principale est que si tu ne trouves pas ce moyen de réduire la souffrance autour de toi, ta propre souffrance ne s'arrêtera pas. On apprend des choses de manière douloureuse, car quand tu apprends quelque chose douloureusement, une partie de toi doit mourir. C'est cette douleur que tu connais, quand un rêve est brisé, par exemple. Une grande partie de toi, qui constituait ce rêve, peut-être même le substrat biologique de ce rêve, doit être enlevé et brûlé. La vie est un processus constant de mort et de renaissance, et y participer pleinement, c'est te permettre d'être racheté par ce processus. Ainsi, le bon, c'est ce processus de mort et de renaissance entrepris volontairement. C'est comme si tu n'étais pas aussi bon que tu pourrais l'être, donc tu laisses mourir cette partie de toi. Et si quelqu'un arrive et te dit « il y a du bois mort ici, il faut le brûler », tu te dis « eh bien, cette partie est encore un peu vivante. Quand elle brûlera, ça va faire mal. Oui, ça va faire mal. Mais peut-être que ce qui émergera à sa place sera quelque chose de mieux.
Je pense que c'est le secret des êtres humains. C'est comme ça qu'on est. Quand il s'agit de ta croissance, de devenir la meilleure version de toi-même, de changer certaines choses, tu dois le voir comme un processus. Tu dois t'accorder de la grâce pour traverser ce processus et le vivre. Et une partie de ce processus, c'est de faire des erreurs. Une autre partie du processus, c'est d'avoir des mauvais jours, des échecs, des moments où tu trébuches. Et c'est pour ça que la conscience est si importante. Tu dois être conscient quand tu fais une erreur, quand tu as un mauvais jour, quand tu te plantes. Tu dois en être conscient pour pouvoir te rattraper, réfléchir, apprendre et grandir grâce à ça. Parce qu'à cet instant précis, ce n'est pas un obstacle, mais une opportunité et une leçon qui t'aidera à aller plus loin. Alors, où veux-tu aller? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu veux avoir? Qu'est-ce que tu veux partager? Quel projet aimerais-tu soutenir? Pourquoi aimerais-tu être connu? Quelles compétences aimerais-tu acquérir? Quelles choses extraordinaires aimerais-tu accomplir? Quelles choses ordinaires aimerais-tu réaliser? Quelles petites choses importantes aimerais-tu faire? Décide de tout cela, écris-le. Écris-le, écris-le. C'est aussi simple que ça. Fais ta propre liste, une liste privée. Si c'est vraiment privé, mets des choses en code que personne ne pourra comprendre. Mais décide de ce que tu veux, écris-le.